Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de comment créer un RPG 2D avec Unity 3D. Donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'épisode, tout simplement parce que j'étais occupé, mais aussi parce que je ne savais pas quoi faire euh, sur cette série. Au début je vais faire un système d'inventaire, mais au final je me suis dit que c'était peut-être un peu compliqué pour maintenant. Non pas que je ne sais pas le faire, mais que c'est trop compliqué comparé à ce qu'on a actuellement du jeu. Enfin, on n'a rien, on n'a pas d'item, enfin on n'a pas grand-chose. Et faire un inventaire très bien fait maintenant, en fait, je pourrais vous perdre un peu. Enfin bref. Du coup, j'ai choisi de faire aujourd'hui un PNJ. Donc un PNJ, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, on pourra déjà s'inspirer de- d'objets qui sont déjà faits. En plus, aujourd'hui, nous allons voir l'héritage. Donc, c'est exactement la même chose. Enfin, on allait faire la même chose si on faisait de l'inventaire, mais là, on va le faire aussi et de manière plus simple. Donc, euh, je ferai une vidéo spéciale sur l'héritage et les abstracts, etc. Mais là, on va faire vraiment quelque chose de très basique. Je vais pas, je vais pas m'attarder sur pourquoi je fais ça. Mais je vais expliquer quand même un peu, mais je vais pas m'attarder sur l'abstract, sur l'héritage, etc. Longuement. Je vais surtout, euh, je vais surtout expliquer globalement pourquoi je le fais, mais pas dans les détails. Je ferai une vidéo spéciale sur l'héritage plus tard. Voilà, bon, cela est dit, nous allons commencer. Donc, pour le PNJ. Donc, la question c'est que va faire notre PNJ? Nous, on va faire plusieurs types de PNJ. Là, ce qu'on va faire, c'est un PNJ euh, qui juste nous parle. Donc on interagit avec, il nous dit quelque chose, ça lance un dialogue. C'est juste ça. Après, on pourra améliorer le PNJ pour faire qu'il nous donne des objets, etc. Que ça fait vraiment un vrai dialogue, ou que plus tard il y aura un ennemi qu'on pourra entrer en combat un peu à la Pokémon, mais ça sera plus tard. Donc, du coup, j'ai choisi d'utiliser ce truc-là pour les PNJ, enfin ces graphismes. Voilà. Donc pour l'instant, on va pas faire d'animation, on va vraiment faire la base. Donc, il y aura bien sûr plusieurs tutoriels sur le PNJ, on va le faire petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller le script du perso. Voilà. On va le mettre d'ailleurs en untagged. Voilà. On va l'appeler PNJ ou NPC. Donc PNJ c'est personnage non jouable et NPC c'est en anglais c'est No Playable Controller ou character plutôt. Et voilà. Hop, on va lui mettre ça. On lui laisse ça, mais on va le mettre en trigger. Donc ça sera sa zone de détection, ça. Zone de détection que l'on va un peu élargir. Quoique. Non, on va laisser. Ça sera sa zone de collision. Ça sera sa zone de collision. Le rigid body, on va le mettre en statique. Il va pas bouger pour l'instant. Et on va pouvoir jarter ces deux scripts là. Voilà. On va le bouger. On va le mettre ici. Ouais, ici. Voilà. Et on va lui créer un enfant. Et là, on va lui appeler. On va l'appeler interaction. Interaction. Je sais pas écrire. Voilà. Avec une majuscule. Interaction. Et donc là, on va lui mettre un box collider 2D. Et là, on va lui mettre une plus grande zone. Donc ce sera sa zone d'interaction. Voilà.
en vrai, hop, voilà. 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 Alors maintenant, il me semble qu'on a plus rien à faire. Si, on a lui à faire. Donc pour lui, c'est très simple. On va... c'est ça le canvas. C'est d'ailleurs bizarre que je l'ai fait comme ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Je changerai lui entre deux épisodes. Voilà, donc ça sera notre zone, donc ça sera la dialog box. Voilà. Qui sera donc en bas. On change les encres. Donc 0,5 et là on le met à 0. Et là on peut augmenter la truc. Donc on va mettre 200 et on va mettre 1000 de large. Voilà. Et d'ailleurs on ne voit plus le perso donc on va le bouger. Voilà. Tac. Et ici, donc dans la dialog box, on va mettre un component canvas. Voilà. Et on va mettre en enfant donc un texte qui sera le title, donc le titre, qui sera d'ailleurs non c'est un TextMesh Pro, je voulais. Donc ça sera dialogue. Voilà. On va mettre en noir. Alors ceci, nous allons le mettre en tac. Voilà. D'ailleurs on peut le mettre en 10, enfin en moins 10. Tac. Et voilà. Dialogue. Le point. Hop. Et maintenant le contenu, donc le content. Que l'on va mettre donc en ici comme ça. Et du coup, qu'on va faire 50 et ici 10. Voilà. Ici, on va mettre un auto-size, enfin, on va pas mettre un auto-size, justement, on va mettre à 16. Et voilà. Bon, je vais pas mettre la police pixelisée. Ouais, là, on voit. C'est peut-être même un peu trop petit. Je vais mettre en 20. 22. 24 plutôt. Voilà. Et contenu. Voilà. Donc, déjà, on peut remarquer un truc, c'est que en vrai, notre PNJ, il marche un peu comme les coffres. C'est-à-dire qu'on s'approche, on peut ne rien faire, mais si on appuie sur la touche interaction, ça va lancer le PNJ. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'héritage. Et c'est pour ça que je parlais d'héritage. C'est qu'on va créer une base de script qui sera pareille, donc qui va faire que quand on est proche et qu'on appuie sur interagir, ça interagit. Mais que, bah, par exemple, le coffre, ça fait un coffre, et que le PNJ, ça fait comme un PNJ. Voilà, donc ce sera juste la base qui sera pareille. Donc pour cela, on va aller dans Object, enfin, ouais, on va mettre plus interagible, interactable. Voilà, les objets interagibles. D'ailleurs, ça a bugué. Ok. Hop, ici, donc du coup, on va créer la classe interactable object, voilà. Et voilà. On va l'ouvrir. Tac. Et on va tout jarter. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? En fait, ça va être très simple, vu que, en fait, on va enlever des lignes de ce code-là, et on va les mettre ici. Donc,
ici déjà on peut dire qu'il faut un collider. Donc require component, type of, collider 2D. Voilà. Ça je l'avais pas mis dans chest, mais on va le mettre. Parce que là du coup on aura besoin d'un collider. Et du coup on a besoin de quoi? Donc qu'est-ce qui a géré juste l'interaction? On a donc ça non, ça c'est par rapport au coffre. Ça, ça gère l'interaction. Paf, on le prend, on le dégage, on le fout là-dedans. Hop, vous inquiétez pas, ça va bouger. Ça peut être géré, ça peut être bien de le prendre pour que ce soit mis de base. On aura besoin du game manager pour tous, enfin pour tous les trucs comme ça. Donc on va le prendre. Pareil pour la void start. Tac. Donc ça veut dire que là pour l'instant notre truc il définit juste le manager et il fait que il ajoute dans les interactions l'interact. Hop. Ici donc on a l'interact. Donc ça c'est la méthode qui de base du coffre. Sauf que cette méthode, bah, en fait c'est pas forcément la même pour le NPC. Donc on va la garder dans le coffre du chest. On va juste mettre ce qui est pareil. Ça c'est pareil. En soi, le empty chest, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur, ça c'est pas pareil forcément pour le NPC. Ça pareil. Par contre, ça c'est pareil. Donc ça on prend. Voilà. Et là, le problème, c'est que, bah, en soi, il fait rien, notre truc. Parce que là, en plus, j'ai tout détruit. Ça veut dire que, bah, vraiment, il fait rien. Donc, ce qu'on va faire, et surtout que là, il a besoin de interact. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, déjà que ça, c'est une classe abstract. Donc, abstract class. Et en fait, quand c'est en abstract, déjà, on peut mettre enfin non, je dirai après, mais surtout qu'on peut créer des méthodes, donc des voids, des booles, etc., qui sont abstraites, c'est-à-dire non définies. Il n'y a rien qui est défini. Donc, je vais vous montrer. Donc là, public, abstract, void, interact. Hop, et vous mettez juste ça. Et en fait, là, ça définit enfin, ça dit qu'elle existe, mais elle n'est pas définie. Ça veut dire qu'elle fait rien, rien, rien. Enfin, même, ça fera une erreur, en fait. Et d'ailleurs, les abstracts, vous pouvez pas les utiliser directement. Comment utiliser cette truc? Eh ben, en fait, c'est simple. Ici, déjà, ouais, voilà. Ici, ça hérite de monobehavior. Donc, en fait, monobehavior, c'est un groupe de méthodes qui existent. Par exemple, le print. Voilà. Et ben ça, on va dire que ça hérite, non pas ici, mais ici, ça hérite de interactable object. Et du coup, ça va déjà hériter, enfin, ça hérite de monobehavior, donc ça prend tout ça, mais ça rajoute aussi ça. Voilà. Et donc ici, là, ça vous met une erreur. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas se dit que n'a pas implémenté le membre interact. Pourquoi? Et là, vous allez vous dire, il y a ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça, c'est une void, entre guillemets, locale à ça, à cette classe. Entre guillemets. Enfin, j'utilise des mots un peu bizarres, mais. Tandis que là, pour dire que c'est cette, cette méthode-là, faut la mettre en override, c'est-à-dire on va réécrire, et là, ça marche. Bon, là, il y a quelques petits problèmes, parce que ici, c'est en private. Et en fait, private, ça ne peut pas sortir de ça. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre en protected. C'est un private, c'est une sorte de private. D'ailleurs, on va mettre ça aussi. Oui, protected. C'est une sorte de private, mais un private qui est accessible aussi aux enfants. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc, si je me suis pas trompé, normalement, d'ailleurs, il y a un truc que je viens de
mais c'est que si jamais on sort, open doit être égal à false et interact. Voilà. Voilà. Tac. Hop. Et là, on lance, et donc normalement, les coffres vont marcher, comme avant. On va tester. Voilà, vous voyez, ça marche. Voilà. Tac. Et donc maintenant, pour créer le NPC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc du coup une nouvelle classe, qu'on va appeler juste NPC pour l'instant. Ce sera là. Pour l'instant, il n'y en aura qu'un, et après, on fera encore des enfants à cette classe pour les définir. Enfin, pour faire plusieurs types. Et donc, ici, on peut l'ouvrir. Et ici, on va dire que ça hérite de interactable object. Là, du coup, ça vous met une erreur. D'ailleurs, vous pouvez faire ça. Tac. Et implement abstract class. Et ça va vous mettre tout ce qu'il faut définir. Et donc là, ça veut vous dire c'est une erreur. En gros, c'est pour dire il faut définir. C'est pour vous rappeler qu'il faut définir cette méthode. Voilà. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va tout simplement écrire ce qu'il faut. Donc pour l'instant, on va juste dire, ça affiche un texte, un seul texte. Et dans le prochain épisode, on va faire que ça fait vraiment un dialogue. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est un serialize field private string qu'on va appeler texte, voilà, tout simplement. On va appeler peut-être plus dialogue que texte. Après, du coup, il nous faudra un script. Et c'est tout. Voilà. En fait, il nous faut juste ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, il nous faut aussi un autre script qui va gérer lui. Donc, que l'on va créer d'ailleurs tout de suite. Tac, on va le mettre sur ça. Tac, ici, create C# script. On va l'appeler uidialog. Tac. Et uidialog, du coup. On a besoin de quoi? On a besoin de text mesh pro. Hop, pourquoi? Parce qu'on va modifier des text mesh pro. Voilà. Donc ça sera le texte du contenu. Donc serial field private text mesh pro UGI content text. Voilà. Il nous faut un canvas, private canvas. Maintenant, dans le wake, on va définir, on va dire canvas est égal à getComponent canvas. Ah merde. Voilà. Comme on est obligé d'avoir un canvas, on va mettre un require component. C'est une habitude que je prends. Je sais pas si c'est une bonne habitude, mais voilà. C'est juste quand on est obligé d'avoir un truc pour que ça marche, bah je mets un require component. Donc après, on a besoin du coup d'une void, donc une méthode pour afficher le texte, pour afficher un texte. Donc public void set dialogue. Tac. Et cette méthode set dialogue, donc on a besoin de quoi? Bah on a besoin du texte à afficher. Donc le contenu. Donc là on va mettre string content. Et là tout simplement on va mettre canvas.enabled égale true. Et on va mettre que content text .text, donc on définit le texte, est égal à content. Et aussi on a besoin du coup d'une
public void close dialogue et qui va juste dire canvas.enabled égale false. Voilà. D'ailleurs, je vais l'écrire en ligne parce que j'aime bien quand il n'y a qu'une ligne, l'écrire en ligne. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vérifie quand même. Non. Ah bah si, il faut définir dans le NPC, ici. Donc, il faut du coup un private UI dialogue. Forcément, il faut dire la différence, la référence. Ah oui, merde. UI dialogue. Voilà. Awake. Donc on va dire que dans la void awake, on va définir ça. Donc c'est simple, c'est on trouve un objet du type UI dialogue. Tac. Et on va dire que quand on interagit, bah soit on est proche, et dans ce cas-là, donc if isReach, et du coup bah, UI dialogue point setText, setDialogue plutôt. Et là du coup on met dialogue, donc le texte qu'on aura défini ici. Sinon, bah udialogue point close dialogue. Voilà. Normalement ça devrait marcher, si je ne me trompe. Donc il faut bien sûr tout définir. Donc ça, ici on va mettre le UI dialogue. Ici le text mesh pro c'est tout simplement celui-là. Et ici pour le NPC, c'est dans interaction et on met interactable et NPC. Ici dialogue on va mettre hello. Et normalement, si je ne me trompe, ah oui, ok. Il y a aussi un truc, c'est que je vais faire que dialogue awake, on va mettre close dialogue. Voilà. Voilà, simplement. Dire qu'il se close automatiquement. Voilà. Ok. Hop, j'appuie sur entrée et ça ne marche pas. Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que ici, j'ai pas mis un trigger. Du coup, il pouvait pas rentrer dans le collider et ça détectait pas. Hop. Donc là, voilà. J'appuie et hello. Voilà. Vous voyez que ça affiche bien le dialogue. Et du coup, vous voyez que ce qui est bien, c'est que maintenant, si on veut créer un, je sais pas, genre un coffre, un ennemi, je sais pas, bah, en fait, on a juste à hériter de interactable object, et en fait, on aura déjà notre truc d'interaction. Et on peut vraiment définir donc interact, on peut mettre, je sais pas, genre joue cette animation, fais ça, fais ça, fais ça. Et en fait, le truc c'est que par exemple, là j'ai fait un NPC, mais je peux dire que NPC c'est un truc un peu global, et après, faire une classe qui dérive, enfin qui hérite de NPC, et du coup par exemple faire un ennemi qui hérite de NPC, et qui du coup fait un dialogue puis attaque, j'en sais rien, enfin c'est vraiment très large. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on fera le fait que il y aura plusieurs dialogues. Donc ça veut dire que on appuie. Il y a par exemple, ça fait enfin que lui il te dit bonjour par exemple et hop tu réponds bonjour et puis après tu réponds ça, etc. Et du coup ça fait un vrai dialogue avec peut-être une image en mode qui parle ou un truc en mode un nom. Enfin bref. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous dis à plus.